Salut, c'est Joey Design, comment allez-vous? Moi j'ai bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 des tutoriels pour les baleines et aujourd'hui on est au niveau des débutants. Donc c'est parti, on va déjà commencer par le fond. Donc tout simplement on va faire un dégradé, donc je vais vous sélectionner l'outil dégradé, donc qui est un rectangle avec une partie grise et une partie blanche. Donc pour changer la couleur quand vous l'avez sélectionné l'outil, la couleur c'est en haut à gauche, donc ce sera comme ça. Donc vous faites, normalement vous aurez cette couleur de base. Donc tout simplement pour changer, c'est double-clic sur ces flèches. Donc pas sur les flèches d'en haut mais sur les flèches d'en bas. Vous faites double-clic. Donc là vous sélectionnez celle que vous voulez. Moi je vais mettre vert, pas pétant mais vert. Vert quand même clair ou pas. Excusez-moi pour ces bugs que je ne comprends pas pourquoi en fait. Donc j'espère que ça vous gêne, enfin si ça vous gêne, mais je sais, mais j'espère que ça va se régler très vite. Donc là tout simplement après vous avez plusieurs comment dire, outils ou genre de dégradé. Donc là moi ce que je vous conseille c'est l'outil rond, donc il s'appellera outil radial, donc qui fait un rond. Donc moi je vous conseille de le faire au milieu. Donc vous voyez ça rend assez quelque chose de pas mal. Après je vous conseille aussi l'étoile, donc qui est à peu près pareil que le rond mais que l'on voit moins. Après je vous conseille aussi un néo, en fait ça fait une sorte de quelque chose qui passe sur les côtés. Enfin je trouve ça pas mal, je sais pas comment m'exprimer en fait, mais tout simplement moi je vais prendre le rond, je trouve ça plus joli. Voilà, donc je trouve qu'il est un peu haut comparé à non, encore trop haut. J'ai l'impression que ça change pas, c'est horrible. Ah d'accord, ok. Bon voilà, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Donc tout simplement je vais vous avertir, donc comme moi je vais vous montrer le lien. Donc là en fait tout simplement, en fait comme vous le voyez, je viens de commencer ma chaîne il y a pas longtemps. Donc tout simplement, je sais que je fais que dire tout simplement, mais je sais pas pourquoi c'est un chic. Donc moi vu que j'ai qu'une seule vidéo, ma page ne s'est pas encore baissée, donc ne s'est pas encore réduite, ne s'est pas encore augmentée. Donc pour ceux qui viennent de commencer, je vous conseille de mettre votre tête ici là. Et pour ceux qui ont plusieurs vidéos, faites-le un peu plus bas. Donc moi je vais faire pour ceux qui ont plusieurs vidéos, non justement je suis désolé, je vais faire plutôt pour ceux qui n'ont pas beaucoup de vidéos, car normalement ceux qui n'ont pas beaucoup de vidéos, à moins qu'ils aient recréé une chaîne, sont débutants. Pour moi, voilà, comme je vous le dis, à moins qu'ils ont créé une chaîne. Donc pour créer un outil tête, donc tout simplement vous allez aller dans outils, dans les barres, dans la barre de tâches ou dans la barre des outils, vous allez sélectionner le grand T. Donc là après vous mettez là où vous voulez et vous marquez ce que vous voulez. Donc vous faites après cocher ici. Après vous faites CTRL T et vous faites clic droit, vous faites rotation horaire si vous voulez le mettre à droite. Si vous le mettre à gauche, vous faites anti-horaire. Alors vous le placez où vous voulez. Donc là justement je vais mettre là pour les débutants. On va le rapetisser parce que tout simplement sur YouTube ça sera grandi. Et en fait je vais changer mon fond vu que je vais faire juste ici, donc je vais mettre un petit rond. Donc faut choisir l'outil dégradé, tac, et on va le mettre ici, un petit rond pour que ça fasse joli. Non, non. Enfin ouais voilà, comme ça. Donc non, je trouve qu'il est un peu... Excusez-moi, je suis peut-être chiant pour vous, mais... Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Attendez, hop, on va faire un peu plus gros. Largement plus gros. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave, on va juste bouger tuto. Donc le maximum, c'est que vous pouvez aller jusqu'à là, normalement. Je dis bien normalement. Voilà. Donc là on va rajouter des choses. Donc ah non, je vous ai pas dit comment changer de police, etc. Vous avez juste à sélectionner votre outil et votre calque tête. Donc après normalement, attendez, je dis bien normalement. Non, c'est pas ça.
Donc, si vous, après vous devez dans les barres d'outils, vous devez sélectionner le texte pour changer la police. Ça sera ici en haut à droite. Donc là vous ouvrez votre liste. Après moi ce que je vous conseille c'est la la police Batman Forever Alternate, oui. Bon, après je vous donnerai un site là où il y a plein de polices pour que vous trouverez votre bonheur. Donc voilà. Donc moi je vous conseille Batman Forever si vous voulez une police assez comment dire futuriste. Donc voilà. Après on va rajouter des choses. Donc c'est parti. Donc moi là j'ai un patch donc d'un designer, d'un GFXer, enfin voilà, qui a créé ce patch qui est je trouve assez bien. Donc je vais pas utiliser tout ce patch, en fait je vais relier plusieurs de ces plusieurs patchs en un seul même, enfin un seul patch pour vous donner des idées. Donc là vous voyez qu'en fait ce que j'ai mis là est en bleu. Et en fait je vais vous montrer comment le changer de couleur. Alors, si vous avez une image qui vous intéresse mais qu'il est d'une autre couleur, vous pouvez changer la couleur et vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Bref. Donc là vous avez juste à aller sur votre calque, clic droit, pixeliser le calque. Vous allez en haut, image, réglage, teinte et saturation. Et là vous trouvez votre la couleur que vous voulez. Après avec saturation vous pouvez augmenter la luminescence, ça se dit comme ça. Donc là je vais mettre à peu près pareil que le fond, ou un peu plus ou un peu moins, je sais rien. Donc on va mettre un peu plus, voilà. Donc après avec luminosité normale, hein, c'est voilà, c'est basique. On fait OK. Donc vous voyez qu'il y a un peu de je sais pas, de quelque chose bizarre. En fait vous avez juste à sélectionner la gomme. Donc faire clic droit pour augmenter l'épaisseur ou bas ou pas, souvent ou bas parce que ça le fait pas trop au bas. Donc là on peut enlever le reste. Bon c'est un peu flagrant, hein, je le sais. Bon bah on va tout enlever, c'est pas grave. Je pense que ça c'était pas une bonne idée tout simplement, hein. Après j'ai un fond qui craque, enfin un truc de crack. Non, c'est pas ce que vous croyez, c'est en fait c'est quelque chose que vous mettez sur votre tête, en fait qui fait croire que vous avez que votre tête va craquer, enfin qu'il y a des fissures. Donc attendez, pour ça je vais zoomer. Donc après on va zoomer hop comme ça. Donc là vous faites CTRL T, vous le mettez sur votre première lettre comme ça. Ouais, c'est moche que ça. Attendez, on va augmenter, voilà. Donc vous voyez que après voilà, donc vous faites ça. Après vous voyez que ça dépasse un peu sur le côté, ça c'est un peu moche. Donc simplement vous excusez-moi de dire tout simplement, hein, c'est pas fait exprès, hein. Pixeliser le calque, clic droit sur votre calque, pixeliser le calque, vous sélectionnez la gomme. Là vous baissez bien évidemment. Donc là et après vous enlevez les cracks, enfin les fissures, comme ça au moins ça voit que c'est travaillé. Hop. De toute façon après c'est juste vous pouvez toucher le texte mais il faut pas toucher les fissures, hein. Bien sûr. Hop. Donc voilà, et après vous voyez que sur le côté ça dépasse aussi, et là aussi. Voilà, après c'est après il faut faire tout simplement dupliquer le calque, faire CTRL T, on va le glisser sur le T. Et bon après c'est un peu plus compliqué au niveau de ça, vu que j'ai mis un gros trou sur celui-là. Bah là en fait ça va être un peu plus compliqué, mais bon. Après par exemple vous pouvez faire un truc, c'est bien, c'est qui peut être sympa, je n'ai pas encore testé. C'est de mettre, au lieu de mettre sur tous vos lettres, mettre que sur 2 lettres. Je sais pas, ça peut être là, je sais pas, en fait je vous donne des idées au fur et à mesure. À vous de choisir lesquelles sont les mieux pour vous. Donc après vous pouvez bien essayer de mettre bien partout des fissures, comme ça au moins ça le fait mieux. Et après vous enlevez à la gomme
ce que vous ne voulez pas. Donc on va faire pixeliser le calque et on va enlever à la gomme. Voilà, allez, efface-toi. Voilà, tac, tac. Hop. J'essaie un minimum de pas toucher les autres fissures. Ça serait dommage. Allez, toucher. Après, il faut être très minutieux, mais bon. Ça, je trouve pas c'est une grande. C'est pas très dur, hein. Donc, on va faire. Voilà, donc j'essaye, hein. Après, c'est peut-être pas au goût de tout le monde. Donc après, je vais essayer de mettre des flammes. Donc des flammes qui sont quand même assez relativement bien, hein. Donc après, vous mettez anti-horaire. Non, c'est là le côté mince. C'est pas 80 degrés. Donc là, on va le mettre. On va bien sûr le. Oula, non, pas comme ça. On va le baisser, mais on va surtout le baisser de hauteur. Donc voilà. Donc là, tout simplement, en fait, c'est pas le mettre comme ça, mais le mettre sur le texte comme ça. Hop, et on va essayer de ne pas le faire dépasser quand même. Et là, en fait, comme là, c'est là où ça va jouer le teinte et saturation. Parce que là, on va faire pixeliser le calque. Parce que au moment où vous le mettez à la couleur du fond, je trouve que ça peut rendre pas mal. Attendez, on va essayer. Image, teinte, saturation. Donc, on va chercher le vert. Il est où? Ok, il doit être par là le vert, normalement. Ouais, c'est à peu près un vert assez foncé, ça, non? Voilà, vous voyez que ça, je trouve que ça rend pas mal, vous voyez. Voilà. Après, on peut faire ce que j'aime bien faire, c'est ça. C'est avec un light strong, ouais, je crois que ça s'appelle que ça. Je sais pas comment on le prononce. Par exemple, vous pouvez mettre quelque chose comme ceci. Hop. En fait, super. Oui, je vous ai pas expliqué le normal et superposition. Si vous voulez, c'est en haut des calques, il y a normal. Et donc, si vous cliquez, il y a plein de petites. Il y a une liste. Donc, celle que vous servirez le plus souvent, c'est incrustation et superposition. Et moi, là, on aura besoin de superposition. Là, on fait anti-horaire. Et voilà. Et en fait, on le réduit comme ça. Comme ça. Et on va le réduire de taille aussi, d'ailleurs. Hop. Et par exemple, on le met comme ça. Ou plutôt de l'autre côté, je ne sais pas. Plutôt comme ça, non? Ouais, je trouve que ça le fait mieux. On peut le faire dépasser, c'est pas le problème, hein, je pense. On va mettre voilà, comme ça. Donc vous voyez, après, il y a plusieurs choses à faire qui sont sympas. Après, il y a ça. Donc j'ai vu aussi sur un tutoriel. Donc, comme ça. Hop. Donc ça, on va plutôt le mettre derrière le texte. Hop. Donc là, ça aussi, on peut changer de couleur, hein, c'est tout. Donc on fait clic droit, pixeliser le calque, image, réglage, teinte et saturation. On cherche le vert, il est où le vert, voilà. Et après, vous faites dupliquer. Donc dupliquer le calque, CTRL T, ça n'a pas changé. Après, vous reproduisez à peu près la même grosseur. Donc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être je me répète. Peut-être. Donc voilà. Donc après, moi je trouve que pour un début c'est pas mal. Après, comme je le dis, bien sûr, c'est pas au goût de tout le monde. Peut-être pour vous c'est trop bafouillé, etc. Bon bref, c'est en tout cas je veux vous faire un tutoriel pour les débutants et en même temps vous donner des idées. Si vous avez, si je vous ai aidé sur ce tutoriel, je suis très content parce que non seulement vous avez quelques idées, vous allez prendre des pas, etc. Ça, voilà, je vous aurais aidé. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce tutoriel. C'est juste finir avec un truc, c'est que j'ai enlevé déjà Cinema 4D. On va créer un groupe donc qui est en bas de votre Photoshop à droite, donc là où il y a votre liste de calques. On va créer un groupe, donc vous voyez que là il y a marqué supprimer le calque, créer un calque, et là il y a marqué créer un groupe. On va cliquer dessus. En fait, si vous voulez, on va sélectionner le premier calque que vous avez utilisé, mais pas le fond, pas sur le fond de YouTube. Et après, vous allez sélectionner le dernier calque en mettant Shift.
et vous le mettez dans le groupe, vous fermez le groupe. Vous fermez le groupe, après vous faites dupliquer le groupe. Clic droit, dupliquer le groupe. Après vous faites CTRL-T et après vous reproduisez encore une fois la grosseur à peu près de voilà. Donc voilà. Et vous avez une belle reproduction. Une belle... Enfin c'est pareil quoi. C'est exactement pareil que l'autre. Donc voilà, je vais juste aussi vous proposer aussi de mettre, comme si vous l'avez remarqué ici, il y a marqué par exemple, je sais pas, moi c'est Joey Channel, là on va marquer par exemple tutoriel Channel. Je ne sais pas, c'est complètement au hasard. Hein, là après, on peut après pour le mettre ici, je vous conseille de le mettre à 23. 23 est une bonne taille. Hein, je vous inquiétez pas si je vous le dis, c'est une bonne taille. Donc, après vous pouvez l'élargir. Hop. Et après comme vous l'avez vu, moi j'ai mis des flèches ici, etc. Bon après ça c'est à vous de décider. Voilà les amis, j'espère que je vous aurai aidé encore. Je me suis répété mais bon. Voilà, donc aimez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me motivera pour les autres tutoriels. Donc voilà les amis, merci à tous. Ciao.